problématique pour y travailler. Je pense que vous avez raison, on n'a pas les moyens de réformer l'APA totalement en 2022. On va la commencer, on aura la même chose, une trajectoire, une discipline. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise viennent pour débattre des questions liées à la loi de finances, liées à l'année 2022 et aux perspectives de 2023. C'est un événement important puisque ça permet de donner une lecture aux opérateurs économiques de ce que nous pensons qui va se passer sur l'année à venir, dans un contexte où il y a beaucoup d'incertitudes liées à la guerre en Ukraine, liées au cycle inflationniste que nous venons de passer, liées à la sortie de crise que nous avons et aux conséquences que tout ça a, par exemple sur la demande mondiale ou sur l'augmentation des coûts de façon générale. Et donc nous sommes là pour essayer d'apporter des clarifications aux opérateurs économiques pour qu'ils prennent de meilleures décisions pour l'année 2023. Le débat de ce soir fut un débat très constructif, très riche. Il a porté bien sûr sur la problématique économique de notre pays avec une logique de 360 degrés. L'objectif effectivement était de débattre de certains sujets un peu pointus tels que la fiscalité, mais je pense aujourd'hui que Madame la ministre a bien clarifié, je dirais, cette volonté politique, cette ligne volontariste de la part du gouvernement d'aller de l'avant au niveau des réformes dans un contexte qui est très très particulier. Et je pense également que Madame la ministre a clarifié également la logique du gouvernement, qui est une logique à moyen et long terme. Et que l'objectif n'est pas d'aller sur une ligne unilatérale de raisonnement qui est classique et conventionnelle. C'est qu'aujourd'hui, l'État se positionne comme étant un garant du développement dans le sens large du terme. Et qu'aujourd'hui, la problématique du développement économique ne pourrait pas être, je dirais, dissociée de la problématique du développement sociétal. Sur le débat de ce soir, je pense qu'on est sorti quand même avec des réflexions qui sont très positives dans la mesure où, d'abord, Madame la ministre, elle a quand même rappelé un certain nombre d'objectifs pour pouvoir réussir l'année 2023. Avec les réformes d'abord qui sont des réformes essentielles, notamment sur la protection sociale et qui nécessitent beaucoup de budget. En termes d'investissement, très ravi d'avoir cette année, on va démarrer l'année 2023 avec deux choses importantes. D'abord la charte d'investissement qui est mise en œuvre et la ministre nous a dit qu'il y a le décret qui a été signé, qui a été approuvé aujourd'hui par le Conseil de gouvernement et l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI qui aujourd'hui à ces deux leviers, devrait permettre d'abord aux investisseurs nationaux de pouvoir entreprendre et investir et pouvoir peut-être même améliorer un peu les IDE puisque le Maroc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il a quand même été classé le 3e pays le plus attractif après Qatar et après l'Inde et je pense que c'est important de continuer sur cette voie.